Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste, alias Inspecteur Crypto. Je viens de créer ma chaîne YouTube récemment afin de partager avec vous mon expérience sur les crypto-monnaies. Ça fait plusieurs mois que je suis rentré dans cet écosystème des crypto-monnaies et forcément, comme tout le monde et comme tout débutant, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont fait perdre un peu d'argent et je trouvais ça plutôt cool de partager ça avec vous en faisant une petite vidéo pour vous donner quelques conseils. Je les ai divisés en 6 conseils pour moi qui pourront vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Donc voilà. Donc pour commencer, le premier gros conseil qui pour moi paraît vraiment être très très important, être une base, c'est tout simplement de se renseigner un minimum sur les crypto-monnaies et sur comment ça se passe dans cet écosystème. Ça paraît très bête, mais c'est vrai que je connais beaucoup d'amis à moi qui ont investi dans les crypto-monnaies, et même moi, au tout début, j'ai investi dans les crypto-monnaies sans me renseigner. On m'a juste dit tel projet est bien, j'ai fait ok, j'ai investi dedans, et au final, j'ai perdu de l'argent. Donc le plus important, se renseigner un minimum. Par exemple, il faut savoir que les crypto-monnaies, déjà, sont un monde très volatile. On voit là les performances globales du marché sur les dernières 24 heures. On voit par exemple ici que Theta a bougé de 23%, ce qui est énorme, et que certains tokens peuvent perdre aussi énormément en une seule journée. Donc déjà, savoir que le marché peut énormément bouger, se casser la gueule en une journée et remonter le jour d'après, c'est très important pour mieux appréhender son investissement. Ensuite, je vais vous parler aussi d'un truc qui pour moi paraît vraiment hyper important, c'est de savoir que les crypto-monnaies fonctionnent par cycle et que toutes les crypto-monnaies, on va dire, suivent plus ou moins l'évolution du Bitcoin, qui est un peu le roi des crypto-monnaies et qui tout simplement a à peu près 60-65% des investissements et de l'argent qui est mis dans les crypto-monnaies est mis dans le Bitcoin. Donc si le Bitcoin monte, en gros, pour résumer, toutes les crypto-monnaies vont monter, s'il baisse, toutes les crypto-monnaies vont baisser. Donc le point que je voulais vous dire, c'est que du coup, les crypto-monnaies et le Bitcoin fonctionnent par cycle. Et je trouve que c'est très important de savoir ça. Donc qu'est-ce qui est un cycle? Tout simplement une phase où il ne se passe rien d'accumulation, une phase où le marché va s'envoler, une grosse phase de hausse qui est appelée bull market, donc une phase de folie acheteuse où tout le monde va parler du Bitcoin, vos amis vont parler du Bitcoin, vous allez entendre parler des crypto-monnaies, aux informations, etc., etc. Donc beaucoup de personnes vont s'y intéresser, vont acheter, ça va monter, ça va exploser. Ensuite, on va atteindre un top de marché. Tout simplement, c'est le moment où les plus gros investisseurs vont se dire bon, on a fait assez de gains, du coup, on va prendre nos profits, ça va faire baisser du coup les coûts et on va rentrer dans une phase de bear market où tout le monde va paniquer, va revendre. Et il faut savoir que cette phase peut durer quand même 6 mois à 1 an et demi. Donc c'est quand même une phase qui peut être quand même assez difficile à gérer quand on ne sait pas justement qu'il y a des cycles. Et après, on voit encore que ça se répète, une phase d'accumulation, et là, on est actuellement dans le bull run de 2018 avec une explosion pour l'instant des prix. Donc, dans ce gros point 1, se renseigner un minimum, il y a donc savoir que la monnaie est volatile, savoir que le Bitcoin et les crypto-monnaies fonctionnent par cycle. Pour moi aussi, il faut vous renseigner sur l'imposition, c'est-à-dire qu'il faut savoir tout simplement que chacune de vos plus-values est taxé à hauteur de 30% quand vous repassez vos crypto-monnaies dans des monnaies fiat telles que le dollar et l'euro. D'où la création et l'utilisation de stablecoins. Je vous laisse vous renseigner de votre côté, mais en tout cas, il faut savoir que euh, voilà, il y a une imposition quand même assez élevée et que par exemple, c'est pas une expérience que j'ai vécue, mais si vous, par exemple, vous mettez 10 000 € sur une crypto-monnaie, elle passe à 110 000 €, vous vous dites waouh, jackpot, gain du siècle, du coup vous la repassez en euros. Et bien tout simplement, vous allez devoir 30% de votre plus-value, c'est-à-dire 30 000 € à l'État. Derrière, vous vous dites, je suis un champion du monde, je vais réinvestir sur d'autres crypto-monnaies. Vous réinvestissez vos 110 000 € sur une crypto-monnaie, et là, patatras, tout s'effondre, ça retombe à zéro. Eh bien, vous devrez quand même à l'État les 30 000 € de la première plus-value, même si vous avez tout perdu après. Donc vraiment, renseignez-vous bien et passez.
par des stablecoins quand vous ne voulez pas récupérer l'argent mais le réinvestir après. Autre gros point important dans se renseigner un minimum, c'est se renseigner sur les plateformes sur lesquelles vous allez vouloir tout simplement aller et investir. Se renseigner sur les frais, se renseigner sur leur fonctionnement. Donc là, je sors un article assez simple sur les 5 plus grosses plateformes de crypto-monnaie. Donc tout simplement, il vous parle de la plus grosse et la plus importante, Coinbase, qui pour moi est assez intéressante, même si je ne l'utilise pas, car elle a vraiment énormément de crypto-monnaies différentes, et je crois que les frais sont quand même assez élevés. Deuxième plateforme, Binance, qui pour moi est ma plateforme préférée, une plateforme où les frais sont très très bas et où surtout euh, il y a un catalogue et une diversité de crypto-monnaies assez élevée. Ensuite, il vous parle de Kraken. Kraken, pour moi, qui est une plateforme assez sympa, peut-être un peu plus difficile d'utilisation que Binance, et avec des frais aussi bas et pas énormément, par contre, de crypto-monnaies différentes. Et ensuite, il vous parle aussi de KuCoin. Alors moi, je ne l'utilise pas et je ne connais pas trop cette plateforme, mais pour moi, c'est une plateforme qui permet de trouver des crypto-monnaies, comme c'est marqué ici d'ailleurs, qui ne sont pas disponibles ailleurs. Et donc, possiblement, quand elles seront listées sur Binance, Kraken ou Coinbase, qui sont des plus gros échangeurs, elles pourront prendre de la valeur. Donc, ça, c'est peut-être une plateforme qui peut être pas mal pour parier sur des futures pépites. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise Kraken et Binance. Donc voilà, fini pour ce gros point 1 que je vais vous résumer, c'est se renseigner un minimum, et donc savoir que le Bitcoin et que les crypto-monnaies fonctionnent par cycle, qu'elles sont très volatiles, quelle est l'imposition et quelle plateforme utiliser. Deuxième gros point pour moi qui est très 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 important, c'est n'investir que ce que l'on est prêt à perdre et en ayant un plan. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, si vous investissez trop d'argent, la volatilité de ce marché peut vous faire très vite sortir du marché. Je m'explique. Perdre 20% en une journée sur une mauvaise news, c'est tout à fait possible. Si vous avez mis trop d'argent, vous n'allez pas pouvoir fonctionner de manière rationnelle, vos émotions vont l'emporter et vous allez faire totalement n'importe quoi, perdre 20%, sortir du marché et du coup ne pas profiter possiblement du bull market dans lequel on est actuellement. Donc vraiment pour moi, n'investir que ce que l'on est prêt à perdre pour être plus rationnel dans ses investissements et surtout avoir un plan. Qu'est-ce que j'appelle un plan? C'est savoir quand je retire mes gains et quand je coupe mes pertes. Si vous vous dites je suis prêt à perdre 20% sur mon investissement, bah dès que vous atteignez 20%, vous coupez vos pertes, vous retirez, vous assumez vos pertes. Si vous vous dites à x2, je récupère ma mise pour laisser mes gains courir, très bien aussi, il faut suivre son plan et le faire en avance. Troisième gros point, gros conseil, investir par palier, ce qu'on appelle en finance le DCA. Tout simplement, c'est juste lisser son investissement. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voulez mettre 100 euros dans une crypto-monnaie qui vaut actuellement 10 euros. Vous dites, je vais fonctionner par DCA, c'est-à-dire mettre, par exemple, 25 euros dans le premier palier d'achat que vous allez faire, donc 25 euros, avec la crypto-monnaie à 10 euros. Demain, le Bitcoin corrige un peu, descend un peu, la monnaie va possiblement passer à 8 euros. Du coup, vous vous dites, bah, c'est génial, moi j'ai encore 75 euros à mettre sur cette crypto-monnaie, elle est descendue, c'est un peu un effet de solde, je vais les acheter, du coup remettre 25 euros à 8 euros. Le lendemain, ça corrige encore, génial pour vous. Logiquement, si vous êtes renseigné un minimum sur le projet, les fondamentaux en quelques jours n'ont pas changé, le cours n'a pas forcément énormément changé, c'est peut-être juste une petite correction du Bitcoin parce que des personnes prennent leur profit. Donc voilà, si ça descend à 6 euros, bah vous allez remettre 25 euros, etc., etc. Et le fait d'investir par palier, du coup, ça va vous permettre de jouer des coups et de lisser votre coût d'entrée à la baisse. Donc pour moi, vous ne pouvez être que gagnant. Et dans le pire des cas, vous aurez déjà investi, si ça part direct, une petite partie qui pourra du coup vous rapporter. Quatrième gros conseil, ne pas rentrer sur des marchés verticaux. Donc là, j'ai pris l'exemple du Chili's. Voilà, ça c'est un marché totalement vertical. On voit, là il ne se passe rien, c'est tout plat, et d'un coup, boum, x 40 en une ou deux semaines, ou peut-être un mois, enfin vraiment sur une très très courte période de temps, x 40, boum, tout le monde en parle, tout le monde va en acheter. Le problème, c'est que quand vous commencez vraiment à en entendre parler, vous arrivez quasiment sur le top de marché, et là, boum, patatras, si vous êtes rentré en haut, bah tout simplement,
Vous prenez une grosse baisse et vous perdez. Si vous êtes rentré à 0,6 et que ça descend à 0,4, ça fait quand même une sacrée baisse sur votre investissement de base. Donc vraiment, ne jamais rentrer sur des marchés verticaux, parce que tout simplement, il va y avoir derrière des corrections, tout simplement, des gens vont prendre des profits. Les gens qui ont fait x40, une fois qu'ils ont fait x40, je pense qu'ils vont récupérer une grosse partie de leurs gains en se disant, voilà, je pense que j'ai tiré assez sur cette crypto-monnaie, je vais sur une autre. Donc voilà, très important de ne pas investir sur des marchés verticaux. Cinquième gros point pour moi, c'est essayer de trouver des patterns intéressantes d'investissement. Qu'est-ce que j'appelle des patterns intéressante d'investissement, c'est justement, comme je vous l'ai dit, pas des marchés verticaux, mais des marchés horizontaux. Par exemple, comme le Dent là, on voit qu'il y a pas mal d'historique, que c'est un projet qui existe depuis assez longtemps. On voit que lors du précédent bull run, il a vraiment explosé. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit, il est tout plat, il est tout plat, il est tout plat, il se passe rien, grosse période d'accumulation. Derrière, un peu plus de volume arrive, et pouf, il part à la hausse. Même si on voit encore qu'il reste possiblement, s'il revient à son plus haut historique, encore un certain potentiel. Donc pour moi, quand je vous dis rechercher des patterns, et aussi se renseigner sur le fondamental du projet. Comment on se renseigne sur le fondamental du projet? Assez simple, là je suis sur CoinMarketCap. Du coup, vous remontez, vous avez le chart en bas, et là vous avez le site du projet. Donc allez sur le site, vérifiez qu'il soit bien fait, que tout fonctionne plutôt bien, vérifiez s'il y a des news, vérifiez quelle est leur roadmap, vérifiez quelle est l'équipe qui est derrière tout ça, etc., etc. Et c'est peut-être de trouver leurs réseaux sociaux, leur Twitter, pour se dire, voilà, possiblement, on voit qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, le projet n'est pas mort, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, par exemple, c'est un projet sur des signes pour téléphone numériques, enfin virtuels, du coup, bon, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, aussi rentrer sur des projets intéressants sur lesquels vous aurez gardé les fondamentaux, c'est important pour vous, parce que tout simplement, si le projet se casse la gueule, descendre de 50%, ça va être plus facile pour vous de dire je reste dedans, je crois en ce projet, la charte, comme on l'a vu précédemment, me montre qu'au niveau que même si ça baisse, il y a un énorme potentiel à la hausse. Comme je vous l'ai dit aussi avant, vous êtes possiblement rentré par palier, donc vous n'avez pas perdu énormément d'investissement. Et surtout, vous avez possiblement aussi fait une allocation de votre portefeuille crypto, une diversification sur plusieurs actifs. Et donc, la baisse d'un ne va pas forcément tout remettre en cause. Dernière grosse partie, la partie 6, qui pour moi est très importante, c'est faire la différence entre prix, donc la colonne qui est ici, et la capitalisation de marché d'une crypto-monnaie. La capitalisation de marché, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des investissements, que ce soit institutionnels ou pour les gens comme vous et moi, qui sont investis dans la crypto-monnaie en question. Donc là, vous pouvez voir qu'avec quasiment 900 milliards d'euros d'investis, le Bitcoin est premier et de très loin. Donc tout simplement faire bien la différence entre prix et market cap. Je m'explique. Là, en regardant par exemple les crypto-monnaies du top 5, vous allez vous dire, bon, hormis Tether qui est un stablecoin et en gros qui est indexé sur le cours du dollar et donc qui ne varie pas, ou très peu, vous allez vous dire, si vous êtes totalement débutant, je vais acheter du Cardano parce qu'il coûte actuellement moins d'1 euro et que je vois que certaines crypto-monnaies sont à 200 ou à 1000 euros, donc possiblement il peut monter à ces eaux-là. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ce qu'il faut regarder, c'est la capitalisation de marché. Pour que le prix du Cardano monte environ à 2 euros, c'est-à-dire fasse x2, il faudrait que sa capitalisation de marché fasse aussi x2. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il faudrait qu'il y ait encore 30 milliards d'euros qui rentrent dans le Cardano, donc pour qu'il atteigne 60 milliards d'euros et qu'il soit à peu près à 2 euros. C'est quelque chose de possible, mais vous voyez encore que pour que le Cardano arrive au niveau du Bitcoin, c'est quasiment quelque chose d'impossible. Il faudrait quasiment que tous les flux d'investissement du marché rentrent dans le Cardano. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant à savoir, qu'il faut regarder la capitalisation de marché, je me répète, mais c'est très important, et pas le prix. Et cette capitalisation de marché aussi, elle vous permet de savoir dans quoi vous embarquez et quels risques vous prenez. Tout simplement, une capitalisation de marché très élevée a un potentiel de gain moins important qu'une capitalisation de marché plus faible, parce que tout simplement, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre, par exemple dans le Cardano, dans mon cas, 30 milliards d'euros qui rentrent pour faire un x2. Par contre,
Le fait qu'il y ait des capitalisations de marché importantes montre qu'il y a beaucoup de personnes intéressées, beaucoup de personnes impliquées, et donc forcément, le fait que beaucoup de personnes soient dedans, il y a très très peu de chances pour que ça se casse la gueule et que vous perdiez tout. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous résumer très rapidement les 6 points. Donc un, se renseigner un minimum sur les crypto-monnaies, sur comment ça marche. 2, d'investir que ce que l'on est prêt à perdre et avoir un plan plus ou moins précis de base. Troisièmement, investir par palier pour pouvoir jouer des coups en cas de retracement. Quatrième, ne rentrer que sur des marchés qui ne sont pas verticaux, donc pas rentrer sur des marchés verticaux et suivre une certaine hype. Cinquième, rechercher des patterns intéressants et se renseigner sur le fondamental du projet, en rentrant plutôt sur des marchés horizontaux. Et sixième point, faire vraiment la différence entre prix et market cap, et justement savoir que le plus important à regarder, c'est la market cap. Donc voilà, j'en ai fini pour la première vidéo de cette chaîne Inspecteur Crypto. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos, et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Concernant la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur un top 5 des altcoins ou des crypto-monnaies qui pour moi ont un gros potentiel d'exploser à la hausse lors de fin mars, début avril. Donc voilà, je pense que je vous donnerai mon avis sur les 5 crypto-monnaies qui peuvent possiblement exploser, sur lesquelles vous pouvez possiblement vous intéresser. Voilà, la vidéo est finie. Merci à tous de m'avoir suivi. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci à tous. Bye bye.